Bonjour, troisième match de notre belle grande rencontre en troisième année du Club des ingénieux. Et les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Mélika. Bonjour Mélika. Allô. Bonjour Éléonore. Bonjour. Bonjour Louis. Salut. Bonjour Johan. Salut. Vous êtes en forme? Oui. Eh oui, tant mieux parce que vous allez jouer avec des amis de Rouyn-Noranda aussi, de Kino Gilvis, avec Méliane. Bonjour Méliane. Allô. Bonjour Vincent. Allô. Bonjour Adèle. Bonjour. Et bonjour Coralie. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Aussi, tant mieux. Mélika, tu choisis la première entre tourisme, métier ou sécurité à vélo. Métier. Allons-y avec des... regardons ça, toi, une association. On va vous donner une petite feuille. Et sur cette feuille-là, il y a des noms de métiers. OK? Et à côté, on veut que vous trouviez quelle partie du corps cette personne-là ou ce professionnel-là soigne. OK? Alors, vous avez la feuille, vous allez écrire votre nom d'équipe dessus, et ensuite, vous faites des belles lignes pour rejoindre les parties du corps soignées par le spécialiste, et ensuite, vous mettez celui qui vous manque. On y va. Toute l'équipe travaille, hein? Vous pouvez mettre la feuille dans le milieu. Coralie, Adèle, tu es où? Cassez la feuille un peu pour vous faire participer vos amis. Hein? Ah, on y va. Et mon Il vous reste quelques secondes pour écrire, faire la ligne et écrire le dernier mot qui nous manque. C'est terminé. On remet la feuille, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Le cardiologue, il réparait quelle partie du corps? Vas-y, Loïc. Le cœur. Le cœur, il fallait écrire le cœur ou dessiner un cœur si vous voulez. L'optométriste, lui, il travaillait avec les yeux et le podiatre avec Les pieds. les pieds. Ouais. Fait que là, on va corriger tout ça et on va vous donner les résultats. Mais en attendant, Méliane, est-ce qu'on va parler de tourisme ou de sécurité à vélo? Tourisme. Allons-y, ce sont des vis-à-vis. La première question s'adresse à Mélika et Méliane, juste pour vous deux. Okay. Et dans l'association qu'on vient de terminer, Kino Gilvis, vous avez eu 20 points et 30 points pour Notre-Dame-de-Grâce. Bravo. Alors, Méliane et Mélika, première question pour vous deux. En tourisme, dans quel pays dois-tu aller pour voir des pyramides? Méliane? À Montréal. Non. Réplique. Mélika? En Angleterre. Et là, peut-être là, mais non, c'est surtout en Égypte. Et il y en a aussi dans les pays tels que le Mexique. Vincent et Éléonore, dans quel pays dois-tu aller pour voir la Tour Eiffel? Vincent? New York. Non. Éléonore? Paris. Non plus. Je demandais dans quel pays. C'est en France, c'est pas dans la ville. Loïc et Adèle, dans quelle ville iras-tu pour voir la Statue de la Liberté? Pour Adèle. À New York. New York, c'est une bonne réponse. C'est pour Johan et Coralie. Si tu veux te promener en gondole, dans quelle ville iras-tu? Johan? À Venise. À Venise. Es-tu déjà allé à Venise? Non. Oh, l'année prochaine peut-être. OK. Alors, il nous reste la sécurité à vélo. C'est collectif, tout le monde joue. En vélo sur la route, où dois-tu circuler? Loïc? Sur la piste cyclable. Sur la piste cyclable, c'est une bonne idée. Et si c'est une route ordinaire, pas de piste cyclable, tu vas où? Le trottoir. Non, surtout pas. Fait que, on va donner la piste cyclable, c'est bon, mais s'il n'y a pas de piste cyclable sur une route, c'est à droite. Complètement à droite. Mais sur la chaussée, pas sur la colonne. Deuxième question. Toujours à vélo sur la route, dans quel sens dois-tu circuler? Pour Adèle. À gauche. À gauche, ça veut dire quoi, ça? Face aux voitures ou avec les voitures ou comment, là? Dans le sens des voitures. Pardon? Face aux voitures. Face aux voitures, OK. Non, réplique. On va chercher une autre réponse.
Pour Loïc? À droite, face aux voitures. Non. C'est à droite, c'est dans le sens, le même sens que les autos. Donc, pas face aux voitures. Fait que, on roule comme si on était une auto, mais pas mal plus petit. Troisième, nomme une des choses qu'il est recommandé de vérifier avant de partir à vélo. Médiane. D'avoir un casque. Oui. En plus, mettons qu'on parle du vélo, qu'est-ce que tu vas vérifier sur le vélo? Qu'il y a une chaîne. Eh oui, puis qu'elle marche. Qu'elle fonctionne, oui, c'est bon. Si la chaîne saute, si les pneus sont bien gonflés, si l'équipement de visibilité obligatoire est correct, c'est bon. Et là, pour la quatrième, il y a un choix de réponse, OK? Fait que vous pouvez écouter la réponse. Combien de réflecteurs dois-tu avoir sur ton vélo? Est-ce que c'est 3, 5 ou 1? Méliane? 3. Je dis 3. Non. Réplique. Pour Mélika? 1. Non. 5. Un rouge à l'arrière, il y en a dans les rayons des roues arrière, le rayon des roues avant, le réflecteur avant blanc, il y en a sur les pédales et il y en a aussi des fois sous le siège. Fait que ça en donne au moins 5. Et ça met un terme à notre premier bloc. On va aller fouiller déjà le deuxième bloc. Pendant ce temps-là, nos juges vont calculer le pointage que vous avez accumulé pour le premier bloc. Et ce sera Méliane qui va choisir entre Trouve-moi, Français, Divers ou Gentilé. Ça, c'est le nom des habitants d'une ville, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Français. Français, c'est le rachat. Alors, préparez-vous, mais avant de faire le français du rachat, on va aller donner le pointage. 40 pour Kinogévis et 50 pour Notre-Dame-de-Grâce. Et le rachat, c'est Mélika qui commence. 20 points pour une bonne question, une bonne réponse. 10 points pour acheter dans l'équipe. Dit et épelle, Mélika, le mot qui désigne le résultat de la multiplication. Faut que tu l'épelles. Je comprends pas trop. Dit et épelle le mot qui désigne le résultat de la multiplication. Rachat dans l'équipe. Johan? P-R-O-D-U-I-T. Oui, c'est bon, c'est le produit. Pour 10 points. Éléonore, maintenant, pour 20 points, épelle le pluriel du mot ciseau. S-I-S-O-S. Non. Réplique, rachat plutôt pour Johan. C-I-S-E-A-U-X. Oui, c'est bon pour 10 points. Loïc, dis-moi le genre des deux mots suivants, OK? Les deux mots, c'est avion et électricité. Quel genre sont-ils? Avion, c'est masculin ou féminin? Masculin. Puis électricité, masculin ou féminin? Féminin. C'est bon, 20 points. Et pour Johan, donne-moi l'antonyme de détester. Haïr. Non. Rachat dans l'équipe. C'est aimer. L'antonyme, c'est le contraire. Là, tu vas donner autre chose. OK. Méliane, on fait la même affaire. Dis et épelle le mot qui désigne le résultat de la division. Réponse. Rachat dans l'équipe. C'est le mot, c'est quotient. Q-U-O-T-I-E-N-T. Vincent, épelle le pluriel du mot broussaille. B-R-O-U-S. Non. Rachat dans l'équipe. Adèle. B-R-O-U. S-A. Non, ça prend deux S. S-S-A-I-L-L-E-S. Adèle, donne-moi le genre des deux mots suivants. Autruche et équipe. Autruche, est-ce que c'est masculin ou féminin? Féminin.
Et l'autre, c'est équipe. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Féminin. C'est bon aussi. 20 points. Et Coralie trouve l'antonyme de perdre. Avoir. Non. Pour Méliane? Gagner. Gagner, c'est bon pour 10 points. Mélika maintenant, est-ce qu'on va faire Trouve-moi ou Divers ou encore Gentilé? Divers. C'est le chassé-croisé. Donc, Malika et Coralie, pour vous deux seulement, la première question. Comment nomme-t-on le petit trou par lequel passe le lacet d'un soulier? C'est un œillet. Pour Éléonore et Adèle, comment nomme-t-on le magasin où on vend des livres? Pour Adèle? Une librairie. Oui, librairie, c'est bon. Loïc et Vincent. Que signifie le mot espagnol? Fiesta. Loïc? Fête. Oui, tu parles bien espagnol, c'est correct ça. Et pour Johan et Méliane, lequel de ces trois mots se retrouve le premier dans un dictionnaire? Alors, si j'ouvre le dictionnaire, je regarde les trois mots suivants. Lequel je vais trouver le premier? Crayon, craie, cravate. Pour Johan? Cravate. Non. Méliane? Crayon. Non plus. Craie, C-R-A-I. L'autre, c'est C-R-A-Y. Vat avant les. On est rendu à Méliane qui choisit entre Gentilé ou Trouve-moi. Trouve-moi. C'est une identification. Alors, vous devez me dire ce que c'est. Je suis une fausse nouvelle. Qu'est-ce que ça peut être? Pour Johan? Un canard. Oui, monsieur. 40 points, bravo. Je peux être sauvage ou domestique. On peut me servir à l'orange. Et je suis un oiseau aquatique au large bec, aux pattes palmées. C'est toujours le canard et c'est 40 points pour Johan. Et il nous reste maintenant le gentilé, habitant de. Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Comment nomme-t-on les habitants de la ville de Paris? Pour Adèle. Les Parisiens. Oui, Parisien. Deuxième. Comment nomme-t-on les habitants de Montréal? Adèle. Les Montréalais. Nomme-les. Non, laisse faire. Il y en a beaucoup, hein? OK. Comment nomme-t-on les habitants de l'Abitibi? Adèle? Les Abitibiens. Oui, je ne donnerai pas des nommés, c'est correct. Et quatrième, comment nomme-t-on les habitants de l'Ontario? Adèle? Les Ontariens. Oui. Bon, bravo Adèle, merci beaucoup. Là, on a passé à travers tout ça. Et on a même passé à travers toutes nos questions pour ce troisième match du Club des ingénieux, la grande rencontre de troisième année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, c'est possible. 819-732-3221 au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales dans votre école. Ça s'adresse aux jeunes du primaire. Pointage final maintenant. C'est très serré. Oh oui, c'est très serré. Kino Jevis, 120 points. Et Nercoin, Notre-Dame de Grâce, 140 points. Félicitations, mesdames et messieurs. Bonjour, quatrième match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Les équipes en forme aujourd'hui, Papillon d'or de Val d'Or avec Novak. Bonjour Novak. Allô. Bonjour Marie-Lou. Allô. Bonjour Arthur. Allô. Et bonjour Anne-Frédéric. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis Notre-Dame de Grâce de Rouyn-Noranda avec Ayam. Bonjour Ayam. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Thalie. Bonjour. Et bonjour Nathan. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Oui. Bon, j'espère que ça va durer. Novak, tu choisis le premier dans les thèmes suivants. Bande dessinée, géographie ou Disney? Géographie.
Ce sont des vis-à-vis. On commence tout de suite avec Novak et Ayam qui vont répondre à la première question. Et pour les autres joueurs, on va aller vous voir chacun votre tour après. Géographie donc. Dans l'hémisphère nord, dans quelle direction du globe pointe l'aiguille de la boussole? Ayam? Non. Vers le nord, c'est bon. Marie-Lou et Marianne. Deuxième question. Quel cours d'eau important ayant de nombreux affluents se jette dans la mer? Marie-Lou? Des ruisseaux? Non. Réplique. Marianne? C'est les fleuves. Les ruisseaux jettent dans les rivières dans les fleuves, puis les fleuves dans l'océan. Arthur et Thalie. Quel pays est nommé le pays des tulipes et des moulins à vent? Thalie? L'Inde? Non. Réplique. Arthur? Le Japon? Non plus. C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas que souvent du monde appelle la Hollande, mais ça, c'est une division. Comme le Québec est une division d'un autre pays. Alors, Pays-Bas. Et pour Anne-Frédéric et Nathan, avant 1868, on n'était pas là, dans quel pays les guerriers étaient-ils appelés samouraïs? Nathan? Japon. Le Japon. T'étais là? Non. OK. Ayam, est-ce qu'on va parler de bande dessinée ou de Disney? Bande dessinée. Collective. On prend la manette, tout le monde joue. Les frères Dalton se nomment Avril, William et, nommez-en un des deux pour Ayam. Joe. Joe. Et l'autre, c'est Jack. C'est bon. Dans le film, ça c'est la deuxième question, dans le film Star Wars de 1977, quel est le prénom de la princesse? Ayam? Léa. Oui, Léa, c'est bon. Troisième. Dans l'étoile mystérieuse, que pousse-t-il sur... Ayam? Les champignons. Oui, sur l'île pendant le sommeil de Tintin, effectivement, ce sont des champignons. Et quatrième, quel est le nom du cheval de Lucky Luke? Pour Arthur? Jolly Jumper. Jolly Jumper. C'est bon. Il nous reste une catégorie et vous allez devoir prendre votre crayon, votre papier parce que ce sont des anagrammes sur Disney. Alors, ce sont des personnages. On y va avec ça. Première série de lettres. K, M, Y, E, I, C. Ayam. Mickey. Mickey, c'est bon. Prochain. N, A, I, E, S, J, M. Ayam. Jasmine. Jasmine, c'est bon. Le prochain. I, M, R, L, E, N. Trop long. Merlin. Quatrième. G, W, I, L, O, M. Ayam. Mowgli. Mowgli, c'est bon aussi. Et ça met un terme, ça, à notre premier bloc. Nos juges vont calculer le pointage pour nous en faire part dans quelques instants. Mais en attendant, nous, on va déjà commencer le deuxième bloc avec Ayam, qui choisit entre biologie, l'agent Jean, mathématiques, sécurité en autobus scolaire. L'agent Jean. L'agent Jean, ça marche. Vous allez devoir faire une association, associer l'image du personnage à son nom. Mais en attendant, Papillon d'or, 10 points et 80 pour notre âme de grâce dans le premier bloc. Et on vous distribue la feuille de l'association. Alors, vous devez associer l'image au nom du personnage. Allez-y. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe. Il vous reste quelques secondes.
N'oubliez pas d'avoir écrit votre nom d'équipe et ensuite de faire des belles lignes pour rejoindre le personnage de son nom et d'inscrire celui qui est à trouver en oubliant un. Alors, le premier personnage, c'était qui? Hostilia. Hostilia, c'est bon. Le deuxième personnage? Jean. C'était Jean, l'agent Jean lui-même. Et la troisième? Madame Martha. Madame Martha, qui était notre inconnue aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez eu de vos points. On va aller vérifier ça. On vous en parle dans quelques instants. Mais en attendant, Novak, Oui. est-ce qu'on va parler de biologie, de mathématiques ou de sécurité en autobus scolaire? De mathématiques. Voyons donc, ce sont des rachats. Novak, première question pour toi, 20 points, bonne réponse. Rachat, 10 points dans l'équipe. Combien y a-t-il d'œufs dans 2 douzaines? 24. Oui, c'est bon pour 20 points. Marie-Lou, 1 minute compte combien de secondes? 50. Bon, rachat dans l'équipe. Novak? 60. 60. Arthur, combien font? Écoute bien ça. 5 fois 7 moins 25. Réponse. Rachat. Novak? 11. Non, ça fait 10. 5 fois 7, 35, moins 25, 10. Anne-Frédéric, combien faut-il de centimètres pour faire un mètre? 100. 100, c'est bon. Et avant de passer à l'autre équipe, on va donner le pointage pour l'association. Les deux équipes ont eu les 30 points disponibles. Félicitations. Ayam, pour 20 points en mathématiques, combien y a-t-il de dizaines dans 358? 35. Oui, c'est bon. Marianne, combien y a-t-il de minutes dans un quart d'heure? Réponse. Rachat. Ayam? 30. Non, il y en a 15, un quart d'heure, et non pas une demi-heure. Tali, combien y a-t-il de groupes de 3 dans 12? 4. Oui, c'est bon pour 20 points. Et Nathan, combien y a-t-il de centimètres dans 3 décimètres? 30. 30, c'est bon aussi. Ayam, on choisit entre biologie ou sécurité en autobus scolaire. Biologie. Biologie, c'est le chassé-croisé. Donc, Novak et Nathan, pour vous, la première question. Ouais. En biologie, à quelle partie du corps associez-vous les mots suivants? Pupille, rétine, iris, cornée. Novak? Les yeux. Les yeux, c'est bon. Deuxième question pour Marie-Lou et Thalie. Un problème dentaire entraîne la formation d'une cavité dans une dent. C'est quel problème? Pour Marie-Lou? Un carré. Oui, la carie, c'est bon. Arthur et Marianne. Quel mot définit la partie inférieure de l'oreille? La partie la plus basse de l'oreille. Marianne? Le lobe. Le lobe, c'est bon. Et pour Anne-Frédéric et Ayam, quel nom donne-t-on à l'ensemble des os du corps humain? Anne-Frédéric? Le squelette. Squelette, c'est bon. Il nous reste une catégorie. On parle de sécurité en autobus scolaire. C'est collectif, donc tout le monde va jouer. Quand tu descends de l'autobus et que tu dois te traverser, où dois-tu le faire? Arthur? Derrière l'autobus. Non, rachat, réplique, c'est-à-dire Ayam? En avant de l'autobus. Oui, c'est devant l'autobus. Deuxième, il y a un choix de réponse pour la deuxième question. En sortant de l'autobus avant de traverser, combien de pas dois-tu faire pour voir le conducteur et être vu de celui-ci? Est-ce que c'est 25, 10 ou 5 pas? Thalie? 25. Non. Réplique? Arthur? 10. 10 pas, c'est bon. On fait 10 pas et là, on est certain que le conducteur peut nous voir et on traverse en sécurité. Troisième question. Quand peux-tu te lever de ton siège pour pouvoir descendre? Anne-Frédéric? Quand l'autobus est complètement arrêté. Exactement. On se prépare, mais on reste assis ou assise. Et finalement, quatrième question.
Où dois-tu ranger ton sac? Ton sac à dos, il y a pas de. Est-ce que tu as sonné, André? Non, OK. Pour Arthur? Sous les bancs Oui. ou dans les porte-bagages en haut. Porte-bagages, S'il y en a. sous le banc, sur toi. C'est une bonne place pour le maintenir devant toi. Et tu ne dois pas le laisser traîner dans le corridor ou dans le passage entre les bancs, c'est évident. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match. On a passé à travers toutes les questions qu'on avait de disponibles dans cette quatrième partie du Club des ingénieux. C'est une grande rencontre annuelle qu'on fait. Si vous voulez y participer, c'est possible. Vous êtes un 9-7-3-2-3-2-2-1, le poste 1-3-3-7-0. On va se faire un plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales et vous voyez que pour quelques-uns, c'est assez c'est bon. Il y a plusieurs personnes qui savent beaucoup de réponses. Alors, c'est ça qu'on essaie d'avoir partout dans l'Abitibi-Témiscamingue, dans toute la région. Pointage final maintenant. Oh, ça a bien été, une belle remontée. Alors, Papillon d'Or, 150 et Notre-Dame-de-Grâce, 190. Félicitations les joueurs.